Bonsoir les plombés. Unboxing. Unboxing. Alors cet unboxing ce soir, je vais le dédier tout spécialement à mon ami Franck. Mon ami Franck Dromet. Bam. Ah. Ça va parler à beaucoup. Vous en avez vu encore il n'y a pas longtemps. FX Airgun. Une marque bien connue. Plébiscitée ou pas. Ça reste une excellente marque de réputation exceptionnelle en PCP. Voilà. Vous êtes donc au courant que Franck Dromet a 2 FX Airgun. Il en a même 3. Enfin, il en avait 3, je crois qu'il s'en est séparé d'une. Il s'est séparé de la M3. La première qui nous a réunis, en fait, c'était la carabine M3, que moi j'ai encore, et que lui il s'est séparé il y a quelques temps, parce qu'il estimait en avoir fait un petit peu le tour, et puis il avait envie de gambader ailleurs dans le PCP, ça se comprend. Donc il en a eu 3 à un moment donné. Il avait donc la M3, la M3 Sniper, il avait la Pantera en premier, et ensuite il a eu la Dynamique. Voilà. Et pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il est venu passer quelques jours à la maison. Je lui avais demandé à ce qu'il amène sa Dynamique, parce que cette carabine m'intéressait. Et pas contrariant, il a amené la Pantera. Bon, j'ai tiré avec cette carabine Pantera qu'il avait en 6,35 et je me suis régalé, hein. C'est une carabine exceptionnelle, d'une précision bluffante, une facilité de tir, une arme assez lourde donc qui ne bouge pas. Et voilà, mais j'étais plus intéressé par la version dynamique. J'aimais bien son look déjà, avec la poignée type R15 de profil. Aussi la bouteille qui était plus importante à l'arrière. Et puis Franck m'avait expliqué quelques trucs en plus, je crois. De toute façon, je reviendrai sur cette carabine quand je la déballerai véritablement, je ferai de véritables essais. Voilà, donc on va l'ouvrir, vous avez deviné ce que c'est. C'est une Dynamique. Voilà. Ah, il y a même un certificat maintenant. Oh, c'est magnifique. Il y a même un certificat. Vous voyez. Je ne sais pas si je vous le présente bien. Chose que j'avais pas sur la M3. Et là, il y a un certificat. En calibre 25, donc 6,35. Canon de 700 mm express. Le numéro de série est inscrit là. Par contre, ce qui m'étonne, ce qui me perturbe un petit peu, c'est The Cinetic Energy does not exceed 24 joules. Ils disent que l'énergie cinétique ne doit pas excéder 24 joules. Donc cette carabine, elle n'a pas plus de puissance que 24 joules. Ah là, je suis très étonné parce que je sais qu'elle est beaucoup plus puissante que ça. Oui, elle est beaucoup plus puissante que ça, puisque je crois qu'elle est donnée pour 140 joules, 143 joules. Et c'est l'avantage de la modularité des réglages. Comme sur la M3, donc on peut augmenter la puissance évidemment. C'est une arme de catégorie C qui permet d'augmenter la puissance de la carabine à volonté, mais elle doit être livrée, on doit être réglée sans doute à 24 joules. Après, elle vient d'Espagne, ouais, elle vient d'Espagne, de Tenerife. Ils ont déménagé en plus, FX Airgun. Donc peut-être que ça a un lien avec ça. Une jolie casquette, sympa. Jolie casquette FX. Europe Airgun, voilà. La carabine elle vient de chez Europe Airgun, ils ont actuellement déménagé.
Et cette carabine bénéficiait d'une promotion exceptionnelle durant une certaine période parce qu'elle a été commandée il y a plus d'un mois de ça. Et il y a plus d'un mois de ça, ils ont donc fait une remise de 20%. C'était pendant la période du Black Friday, je crois, alors que tout le monde était à 5%. Et franchement, 20% sur cette carabine, c'était le cadeau de Noël. C'était le cadeau de Noël, je comptais la prendre depuis très très longtemps, j'attendais. Ça a été l'occasion. Il y a un petit jeu de clé à laine également qui est vendu avec. Voilà. C'est propre, c'est sympa. Avec une valise ergonomique, possibilité de moduler les emplacements. Le livret est fixe. Le livret est fixe, très joli livret. Papier épais. Un chargeur. Alors je ne sais pas trop de combien il est exactement, 25. Ça doit être 16 je crois. Je crois que c'est 16. Là, il y a une petite pièce dans un plastique. Ouais, c'est pour la recharger, la fixer au compresseur, au câble, au cas si on n'est pas déjà équipé. Voilà. On va avoir quelques-uns d'avance. Bon, elle va être courte cette vidéo. Je vais vous la montrer devant la caméra vite fait comme ça. Et ensuite, je vais vous faire un tour du propriétaire sur le trépied. Alors une carabine assez longue, hein, évidemment. Elle est en 700. Une chouette bouteille en carbone. 2 manos de contrôle qui sont à disposition du regard du tireur pendant qu'il tire. Au moins il peut contrôler ses manos au fil des tirs. Je crois qu'il n'y a que chez FX que j'ai vu ce principe de mano face au tireur. Voilà. C'est une arme fine. Beaucoup plus légère qu'une autre que j'ai reçue il y a quelques temps et que je ne vous ai pas encore présentée. J'ai déjà fait la vidéo mais je ne vous l'ai pas encore présentée. Vous avez même vu quelques petites vidéos en extérieur avec. Et vous n'avez pas vu grand chose, vous avez vu que les résultats de tir. Et je vous la présenterai un peu plus tard. Parce que c'est justement dans l'idée de la mettre pas en compétition, mais en comparaison avec celle-ci. Donc il y aura des vidéos futures sur ma chaîne YouTube qui porteront sur les deux carabines réunies, sur des distances de tir équivalentes évidemment, avec le même optique de tir, et on comparera les résultats d'une marque reconnue et d'une marque qui débute et qui est très qualitative également. Voilà. Et toutes les deux en 6,35. Allez, tour de passe-passe, je vais faire disparaître la valise et la poser sur le trépied. Je vais vous en faire un petit tour de près. Alors, voyons voir cette carabine de près. Donc, on commence par la crosse. Alors, c'est une crosse, en fait, crosse bouteille, vous voyez. La crosse et la bouteille font office d'appui-joue. Là, c'est réglable. Donc, vous pouvez régler la hauteur comme vous le voulez. Ok. Poignée anatomique. Safe fire. La détente. Levier d'armement. Rail Picatinny 20. Là, vous avez les références de la carabine avec le numéro de série. Donc cette carabine, en fait, c'est exactement le châssis de la Pantera, c'est la Pantera. À part que la Pantera
vous avez une bouteille dessous, une crossbar dessus. Là, vous avez ce rail qui est là. Donc moi j'ai commandé une pièce pour pouvoir déplacer ce rail en dessous et rajouter une bouteille de 700 ici. Donc il y a un adaptateur, une pièce qui s'adapte, qui permet de déporter le rail en dessous et de remettre ce rail en dessous avec la bouteille de 700 en plus. Donc vous avez une bouteille de 700 plus celle-ci, je ne sais plus quelle est la contenance exacte, si c'est 380 ou 480, je ne sais plus. Donc ça vous fait plus d'un litre d'autonomie, ça ira très bien. Évidemment, le canon ici pour la pose d'un silencieux, un réducteur de son. Les deux manos. Réglage du marteau ici. Je sais pas s'il fait assez clair. La vidéo est un peu sombre. Voilà, une superbe carabine, très performante. Avec laquelle j'aurai bientôt le plaisir de tirer et de vous présenter en extérieur en comparaison avec d'autres. Voilà, cette petite présentation sommaire est terminée. FX, c'est ma deuxième. Et je vous dis à très bientôt pour des essais sur le terrain, évidemment. Dès que le temps le permettra, peut-être après les vacances, je sais pas, ou pendant les vacances. Bon, les vacances, ça va être compliqué parce que j'ai mes enfants et je vais en profiter un petit peu. Donc le tir, je vais probablement ne pas trop en faire, je pense jusqu'au 3 janvier, à partir du 24. Mais sinon, il y a de beaux et bons moments en perspective avec les carabines reçues. J'en ai d'autres qui arrivent. Et de quoi alimenter ma chaîne en vidéos intéressantes qui j'espère susciteront l'intérêt de beaucoup. Voilà. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.